Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une compréhension de nous-mêmes. Ces mots de Carl Jung prennent une dimension bouleversante quand on les applique à notre attirance sexuelle. Car si tu es honnête avec toi-même, tu admettras cette vérité dérangeante. Tu es toujours attiré vers ceux qui finissent par te faire souffrir. Ce n'est pas de la malchance. Ce n'est pas parce que tous les hommes sont pareils. Ce n'est même pas parce que tu attires les mauvaises personnes. C'est bien plus profond et plus troublant que cela. Ton attirance sexuelle immédiate est directement programmée par tes blessures non guéries. Ton inconscient cherche désespérément à revivre tes traumas d'enfance pour enfin les résoudre. Sarah en est l'exemple parfait. Intelligente, accomplie, spirituellement éveillée, mais inexorablement attirée par des hommes émotionnellement indisponibles. Des hommes qui promettaient l'engagement puis disparaissaient. Des hommes qui alternaient entre passion dévorante et froideur glaciale. Des hommes qui, exactement comme son père, la faisaient se sentir presque assez bien, mais jamais complètement aimée. « Je ne comprends pas », me disait-elle, les larmes aux yeux. Je sais reconnaître les red flags. Je connais mes patterns. Mais physiquement, énergétiquement, je ne ressens rien pour les hommes stables. C'est comme si mon corps ne réagissait qu'au danger. Et c'est exactement ça. Son corps ne mentait pas. Il révélait la vérité la plus sombre de son psychisme. Jung nous enseigne que nous avons tous une compulsion de répétition, un besoin inconscient de recréer nos traumas originels jusqu'à ce qu'ils soient résolus. Ton attirance sexuelle n'échappe pas à cette règle. Au contraire, c'est souvent là où elle s'exprime le plus puissamment. Quand tu croises quelqu'un qui fait battre ton cœur plus vite, qui réveille cette chimie instantanée, qui crée cette tension électrique dans ton corps, ton inconscient vient de reconnaître quelqu'un qui va parfaitement rejouer le drame de ton enfance. L'homme qui te fait perdre la tête ressemble énergétiquement à celui qui t'a fait perdre ta sécurité émotionnelle quand tu étais petite. La femme qui te fascine porte en elle la même énergie que celle qui t'a appris que l'amour était conditionnel, imprévisible, douloureux. Cette révélation peut sembler décourageante, mais elle est profondément libératrice. Car une fois que tu comprends ce mécanisme, tu peux commencer à le transformer. Jung disait, « Ce qui ne devient pas conscient se manifeste dans nos vies sous forme de destin. » Tant que tu ignores ces dynamiques inconscientes, tu es condamné à les répéter. Mais dès que tu les amènes à la conscience, tu reprends le contrôle. Car voici ce que ton inconscient essaie vraiment de te dire, à travers cette attirance douloureuse. Il y a quelque chose en toi qui demande à être guéri. Il y a une partie blessée de ton âme qui cherche à être intégrée. Cette personne qui t'attire va te montrer exactement où tu dois porter ton attention. Ton attirance n'est pas ton ennemi, elle n'est pas ta faiblesse. Elle n'est pas la preuve que tu es cassé ou que tu choisis mal. Elle est le GPS de ton âme, qui te guide vers tes blessures non résolues, pour que tu puisses enfin les transformer. Mais attention, et c'est crucial, comprendre ce mécanisme ne signifie pas que tu dois rester dans des relations toxiques pour guérir. Cela ne signifie pas que tu dois accepter d'être maltraité, parce que c'est ton travail spirituel. Non. Cela signifie que tu peux utiliser cette attirance comme information précieuse sur ce qui demande à être guéri en toi, sans avoir besoin de vivre le trauma jusqu'au bout. Jung nous révèle une vérité que la plupart n'osent pas regarder. Nos fantasmes sexuels sont des cartes détaillées de nos blessures non intégrées. Ils ne mentent jamais. Ils révèlent exactement ce que ton ego refuse de voir sur tes traumas refoulés. Cette partie de toi que Jung appelait l'ombre sexuelle contient tout ce que tu as appris à refouler sur la sexualité, l'intimité, le pouvoir, la vulnérabilité. Et cette ombre se manifeste de façon troublante dans tes attirances inexplicables. Marina en était un exemple saisissant. Femme indépendante, féministe convaincue, militante pour l'égalité des sexes. Mais ses fantasmes la terrifiaient. Elle était exclusivement attirée par des scénarios de domination extrême où elle perdait complètement le contrôle. Je ne comprends pas comment je peux être attiré par exactement l'opposé de mes valeurs,
me confessait-elle, rongée par la culpabilité. Mais Jung nous enseigne que l'ombre contient toujours nos aspects refoulés. Plus nous rejetons consciemment quelque chose, plus il se manifeste puissamment dans notre inconscient. Marina avait grandi avec une mère extrêmement contrôlante, qui étouffait sa spontanéité, sa créativité, sa nature féminine sauvage. Pour survivre psychologiquement, elle avait développé un ego hyper contrôlant, rationnel, fort. Mais son âme réclamait l'expérience opposée. Lâcher prise, se rendre, retrouver sa vulnérabilité perdue. Ces fantasmes de soumission n'étaient pas une pathologie. Ils étaient en l'expression symbolique de son besoin profond de récupérer sa féminité authentique, sa capacité à recevoir, à faire confiance, à s'abandonner sans perdre son essence. Jung révélait que nos attractions déviantes, ou inexplicables, sont souvent des tentatives inconscientes de guérir nos blessures par l'expérience compensatoire. L'enfant qui n'a jamais eu le droit d'être vulnérable devient adulte et fantasme sur la vulnérabilité extrême. Celui qui a été abandonné fantasme sur l'engagement total. Celle qui a été contrôlée fantasme sur le contrôle absolu. Mais attention, vivre ces fantasmes dans la réalité sans conscience peut créer encore plus de trauma. Le vrai travail consiste à comprendre ce que ces attractions révèlent de nos besoins non satisfaits et à trouver des moyens sains de les intégrer. Prenons un autre exemple. Marc, attiré compulsivement par des femmes narcissiques, manipulatrices, qui le traitaient comme un objet. Au niveau conscient, il haïssait ce traitement. Mais énergétiquement, sexuellement, il ne pouvait résister. L'exploration de son ombre révéla qu'enfant, il n'existait aux yeux de sa mère que lorsqu'il la servait. Son attention était sa seule source d'amour, même quand cette attention était toxique. Son inconscient avait donc appris à associer l'amour avec l'objectification, l'attention avec la manipulation. Ces fantasmes d'être utilisés par des femmes cruelles étaient en réalité des tentatives désespérées de revivre cette dynamique originelle, pour enfin la comprendre et la transformer. Jung nous enseigne que ce que nous résistons persiste, ce que nous acceptons se transforme. Quand Marc a cessé de juger ses attractions et a commencé à comprendre leur message symbolique, il a pu commencer à guérir la blessure originelle. Il a compris que son âme cherchait à retrouver la valeur intrinsèque qu'il n'avait jamais reçue. Ces attractions toxiques étaient des appels à apprendre à s'aimer inconditionnellement, à ne plus mendier l'attention, à reconnaître sa propre divinité. Cette compréhension de l'ombre sexuelle est révolutionnaire parce qu'elle transforme la honte en compassion. Tu n'es plus perverse ou dérangée d'être attiré par ce qui te fait du mal. Tu es un être humain dont l'inconscient cherche intelligemment à résoudre d'anciennes blessures. Tes fantasmes interdits deviennent des indices précieux sur ce qui demande à être guéri. Tes attractions inappropriées deviennent des messagers de ton âme qui te montrent où porter ton attention thérapeutique. Jung disait, « L'ombre est la chose que nous ne voulons pas être. » Mais paradoxalement, c'est en acceptant et en comprenant notre ombre sexuelle que nous nous libérons de sa compulsion. Quand Marina a compris que ces fantasmes révélaient son besoin légitime de retrouver sa réceptivité féminine, elle a pu explorer cette vulnérabilité de façon saine, à travers la danse, la méditation, des relations respectueuses où elle pouvait lâcher prise sans perdre son pouvoir. Quand Marc a intégré que ces attractions révélaient son besoin fondamental de reconnaissance, il a pu commencer à se donner lui-même cette validation au lieu de la chercher chez des femmes toxiques. L'ombre sexuelle, une fois conscientisée, devient alliée de ta guérison. Voici la révélation la plus troublante. Ta mère toxique vit dans ton animus. Ton père absent habite ton anima. Et c'est exactement ce type d'énergie que tu attires magnétiquement dans tes relations. Jung nous enseigne que nous développons tous un anima ou un animus, cette image intérieure du sexe opposé qui guide nos attractions romantiques. Cette image se forme principalement à travers nos relations avec nos parents du sexe opposé. Et quand ces relations sont toxiques, notre capacité d'attraction devient corrompue,
David illustre parfaitement cette dynamique. Sa mère était une manipulatrice narcissique qui utilisait l'amour comme chantage. Elle le couvrait d'attention quand il la servait, puis le punissait par le silence et la culpabilité dès qu'il affirmait son indépendance. Résultat, son anima, son image intérieure du féminin, était celle d'une femme magnifique mais dangereuse, séduisante mais manipulatrice, aimante mais conditionnelle. Et devinez vers quel type de femme il était irrésistiblement attiré? « Je sais qu'elles vont me faire souffrir », m'avoua-t-il. « Je reconnais les signes dès les premiers rendez-vous. Mais c'est plus fort que moi. Les femmes gentilles, stables, qui m'aiment vraiment, je ne ressens rien pour elles. Mon corps ne répond qu'aux femmes qui me rappellent à ma mère. » Son anima corrompu le condamnait à revivre éternellement le même drame. Être séduit par une femme magnifique, lui donner tout son pouvoir, puis être détruit quand elle révélait sa vraie nature manipulatrice. Jung expliquait que nous projetons notre anima ou animus sur nos partenaires potentiels. Quand cette image intérieure est saine, nous attirons des relations nourrissantes. Mais quand elle est toxique, nous sommes condamnés à reproduire les patterns dysfonctionnels de notre enfance. Côté féminin, l'animus toxique est tout aussi dévastateur. Sophie avait grandi avec un père alcoolique, charmeur mais totalement irresponsable. Il promettait monts et merveilles, puis disparaissait pendant des semaines. Il était tantôt le père le plus aimant du monde, tantôt complètement absent émotionnellement. Son animus portait donc l'image d'un homme séduisant mais instable, passionné mais peu fiable, charismatique mais destructeur. Et naturellement, elle ne pouvait tomber amoureuse que d'hommes qui incarnaient exactement cette énergie. « Je suis attirée par les bad boys », disait-elle avec amertume. « Les hommes qui ont des problèmes, qui sont sauvages, imprévisibles. Les hommes stables m'ennuient. C'est comme s'il n'y avait pas de chimie. » Mais cette chimie n'était que la reconnaissance inconsciente de la dynamique familiale toxique. Son système nerveux avait appris à associer l'amour avec l'anxiété, la passion avec l'imprévisibilité, l'attraction avec le danger. Jung révélait que ces projections parentales peuvent se transmettre sur plusieurs générations. Si ta grand-mère était toxique avec ton père, ton animus porte cette empreinte. Si ton grand-père était absent pour ta mère, ton anima hérite de cette blessure. C'est ce qu'il appelait la transmission transgénérationnelle des complexes. Nous héritons non seulement des gènes de nos parents, mais aussi de leurs blessures non résolues, de leurs anima et animus corrompus. La libération commence par reconnaître ces projections. Quand David a compris que chaque femme toxique qu'il attirait était un reflet de son anima blessé, il a pu commencer à travailler sur cette image intérieure. Je me suis rendu compte que je ne tombais jamais amoureux des femmes réelles, révélait-il après des mois de thérapie. Je tombais amoureux de ma propre projection. Je voyais ma mère en elle, la version idéalisée que j'avais toujours espéré qu'elle soit. Le travail de guérison consistait à divorcer de l'image maternelle toxique pour développer une anima saine. À travers la thérapie, la méditation, le travail sur l'ombre, David a lentement reconstruit son image intérieure du féminin. Pour Sophie, le processus était similaire. Elle devait reconnaître que son attirance pour les bad boys n'était pas authentique. C'était la voix de son animus blessé qui cherchait à revivre le drama paternel. Jung nous enseigne que nous ne pouvons attirer que ce qui résonne avec notre état intérieur. Tant que ton anima ou ton animus reste corrompu par les blessures parentales, tu continues d'attirer des personnes qui incarnent ces blessures. Mais quand tu guéris ces images intérieures, quand tu développes un anima et un animus sain basés sur l'amour authentique plutôt que sur les traumas familiaux, ta capacité d'attraction se transforme radicalement. Tu commences à être naturellement attiré vers des personnes qui t'honorent, qui te nourrissent, qui soutiennent ta croissance. Et tu deviens naturellement répulsive pour les énergies toxiques qui ne peuvent plus s'accrocher à tes projections blessées. Voici la vérité que personne n'ose dire. Ton corps confond l'adrénaline du danger avec l'excitation de l'amour. C'est pourquoi les gentils te semblent ennuyeux et les toxiques irrésistibles.
Ton système nerveux traumatisé a appris à associer l'activation du stress avec l'attraction romantique. Jung avait identifié ce qu'il appelait le trauma bonding, bien avant que ce terme ne devienne populaire. Il comprenait que le cerveau traumatisé développe une addiction neurochimique aux situations qui reproduisent les conditions originelles du trauma. Emma en était l'illustration parfaite. Issue d'une famille où régnait chaos, violence émotionnelle et imprévisibilité, son système nerveux s'était habitué à vivre en état d'hypervigilance constante. Quand elle rencontrait des hommes calmes, stables, prévisibles, son corps interprétait cette paix comme de l'ennui. « Je sais que c'est toxique », m'expliquait-elle, les yeux brillants en parlant de sa dernière relation désastreuse. Mais quand il me regardait avec cette intensité, quand je ne savais jamais s'il allait m'appeler ou disparaître, je me sentais si vivante. Avec lui, j'avais l'impression d'exister vraiment. Ce qu'Emma décrivait n'était pas de l'amour, c'était de l'addiction chimique. Son cerveau libérait de la dopamine chaque fois qu'elle recevait un signal d'attention, après une période d'incertitude. Exactement comme dans les jeux de hasard, l'imprévisibilité créait une récompense neurochimique puissante. Jung expliquait que nous sommes attirés vers ce qui nous est familier au niveau énergétique, même si c'est destructeur. Un enfant qui a grandi dans le chaos trouve la paix bizarre. Un enfant habitué à la violence émotionnelle trouve la gentillesse suspecte. Ton cerveau primitif, celui qui a été programmé dans l'enfance, ne fait pas la différence entre excitant et dangereux. Il associe l'activation du système nerveux sympathique, battement cardiaque accéléré, montée d'adrénaline, hypervigilance, avec l'attraction romantique. C'est pourquoi le bad boy qui te fait douter de toi-même te semble passionnant, tandis que l'homme qui t'aime inconditionnellement te paraît fade. Ton système nerveux interprète sa stabilité comme l'absence de chimie. Mais cette chimie n'est qu'une réaction de stress déguisée. Ton corps crie « danger » et ton esprit traduit « passion ». C'est une confusion neurologique tragique qui te condamne à confondre toxicité et intensité. Jung avait observé que les personnes traumatisées développent ce qu'il appelait une attraction de l'ombre, une fascination irrésistible pour ce qui peut les détruire. Comme les papillons attirés par la flamme, nous sommes magnétiquement tirés vers ce qui réveille nos blessures les plus profondes. Cette attraction n'est pas masochiste, elle n'est pas une preuve de faiblesse. C'est un mécanisme de survie devenu dysfonctionnel. Ton inconscient pense qu'en revivant les conditions du trauma originel, il pourra enfin le résoudre. Malheureusement, sans conscience et sans outils thérapeutiques, cette tentative de résolution ne fait qu'aggraver les blessures. Tu reproduis le trauma sans le transformer, tu réactives les blessures sans les guérir. Le processus de guérison commence par comprendre la différence entre excitation authentique et activation traumatique. L'amour véritable crée un sentiment de paix, de sécurité, d'expansion. Il ne crée pas d'anxiété chronique, d'obsession ou de montagne russe émotionnelle. Emma a dû apprendre à ressentir cette différence dans son corps. Au début, quand je rencontrais des hommes sains, j'avais l'impression que quelque chose manquait, me racontait-elle. Mon corps cherchait cette montée d'adrénaline. Mais j'ai appris à reconnaître que ce manque était en fait de la santé. Jung nous enseigne que la guérison demande de tolérer l'inconnu. Pour Emma, l'inconnu était la paix. Elle devait apprendre à faire confiance à son corps quand il ne criait pas au danger, à apprécier les relations où elle pouvait se détendre au lieu d'être constamment en alerte. Cette rééducation du système nerveux prend du temps. Ton cerveau doit apprendre de nouveaux circuits neuronaux, de nouvelles associations. Là où il avait appris imprévisibilité, Jil amour, il doit apprendre stabilité, Jil sécurité, Jil amour authentique. Là où il avait codé anxiété, passion, il doit découvrir paix, intimité véritable. C'est un processus graduel qui demande patience et compassion envers soi-même. Tes attractions actuelles ne sont pas un choix conscient. Elles sont le résultat d'un conditionnement neurologique. Mais avec de la conscience et du travail thérapeutique, elles peuvent être reprogrammées. Jung disait,
Ce qui est inconscient nous contrôle. Ce qui devient conscient nous libère. Quand tu reconnais que ton attraction pour les bad boys n'est qu'une réaction de stress déguisée, tu peux commencer à choisir différemment. Tu peux apprendre à apprécier la chimie de la sécurité, cette excitation douce et durable qui naît de l'intimité authentique. Cette passion qui grandit avec le temps, au lieu de s'épuiser dans le drama. L'attraction véritable ne devrait pas activer ton trauma, elle devrait le guérir. Jung nous révèle qu'il existe une forme d'attraction radicalement différente, ce qu'il appelait la syzygie sacrée ou la reconnaissance de l'âme. Contrairement à l'attraction basée sur les blessures, cette attraction divine ne crée pas d'addiction, mais de la paix. Elle ne réactive pas tes traumas, elle les guérit. L'amour authentique, selon Jung, ne se base pas sur ce qui manque en toi, mais sur ce qui est complet. Il ne naît pas de tes blessures cherchant à être comblées, mais de ta wholeness, qui reconnaît sa réflexion dans l'autre. Céleste a vécu cette transformation révolutionnaire. Après des années d'attraction toxique qui la laissaient épuisée et brisée, elle a rencontré quelqu'un qui défiant toute sa programmation antérieure. Au début, je ne comprenais pas, me raconta-t-elle. Il n'y avait pas ce rush d'adrénaline habituel, pas cette obsession. Pas cette anxiété dévorante. Je me demandais même si j'étais vraiment attiré par lui. Mais il y avait quelque chose d'autre. Une paix profonde. Comme si mon âme reconnaissait la sienne. Cette reconnaissance d'âme dont parlait Jung transcende l'attraction physique ou émotionnelle habituelle. C'est une résonance énergétique entre deux êtres qui ont fait suffisamment de travail intérieur pour se rencontrer depuis leur essence authentique plutôt que depuis leurs blessures. Jung expliquait que l'amour véritable se base sur ce qu'il appelait l'attraction de l'individuation. Nous sommes attirés vers ceux qui soutiennent notre processus de devenir qui nous sommes vraiment, plutôt que vers ceux qui maintiennent nos patterns dysfonctionnels. Dans l'attraction sacrée, l'autre ne complète pas tes manques, il célèbre ta complétude. Il ne réveille pas tes insécurités, il reflète ta beauté. Il ne te fait pas douter de toi. Il renforce ta connexion avec ta vérité intérieure. Avec lui, je ne perdais jamais mon centre. Poursuivait Céleste. Dans mes relations précédentes, je devenais obsédé, je perdais mes limites, j'oubliais qui j'étais. Avec lui, je me sentais plus moi-même que jamais. Plus claire, plus forte, plus alignée. C'est exactement ce que Jung décrivait comme l'amour individuant. Un amour qui soutient l'évolution de chacun vers sa version la plus authentique. Contrairement aux relations toxiques qui maintiennent les patterns d'enfance, l'amour sacré encourage la croissance spirituelle mutuelle. L'attraction sacrée se reconnaît à plusieurs signes distinctifs que Jung avait identifiés. D'abord, elle crée de la paix au lieu d'anxiété. Ton système nerveux se calme en présence de cette personne. Tu peux être complètement toi-même, sans crainte de jugement ou de rejet. Ensuite, elle inspire ta meilleure version. Au lieu de déclencher tes insécurités, cette attraction révèle tes qualités. Tu te sens motivé à grandir, à évoluer, à devenir meilleur, non pas pour mériter l'autre, mais parce que son énergie élève naturellement la tienne. L'attraction sacrée se caractérise aussi par la réciprocité énergétique. Il n'y a pas cette dynamique de poursuite et fuite. Pas de jeu de pouvoir. Pas de manipulation émotionnelle. L'énergie circule naturellement dans les deux sens. Ce qui m'a le plus frappé, témoignait Céleste, c'est qu'il n'y avait pas de confusion. Pas d'ambiguïté sur ses sentiments. Pas de devinette sur ses intentions. Tout était clair, sain, direct. Jung nous enseigne que l'amour authentique n'a pas peur de la transparence. Il ne se cache pas derrière l'ambiguïté ou les mixed signals. Quand quelqu'un est aligné avec son essence et qu'il reconnaît la tienne, il n'a aucune résistance à l'exprimer clairement. L'attraction sacrée respecte aussi tes limites au lieu de les tester. Elle honore ton rythme au lieu de le presser. Elle célèbre ton indépendance au lieu de chercher à te contrôler. Dans mes relations toxiques passées, mes limites étaient constamment remises en question, expliquait Céleste. Mes ex trouvaient toujours des moyens de me faire sentir coupable de dire non, de prendre de l'espace, d'avoir mes propres opinions.
Avec lui, mes limites étaient non seulement respectées, mais célébrées comme des signes de ma force. Jung révélait que nous ne pouvons attirer l'amour sacré qu'à partir de notre propre Volness. Tant que nous cherchons l'autre pour combler nos manques, nous attirons des relations basées sur la dépendance mutuelle plutôt que sur l'amour véritable. C'est pourquoi le travail sur soi est essentiel. Plus tu guéris tes blessures, plus tu développes une relation saine avec toi-même, plus tu deviens capable de reconnaître et d'attirer l'amour authentique. Je me rends compte maintenant que je ne pouvais pas recevoir ce type d'amour avant, réfléchissait Céleste. J'avais besoin du drama, de l'intensité, de l'incertitude, parce que c'était tout ce que je connaissais. Il a fallu que je guérisse suffisamment pour pouvoir tolérer la beauté de l'amour simple et vrai. L'attraction sacrée demande aussi un niveau de maturité émotionnelle, que l'attraction traumatique ne requiert pas. Elle demande de la patience, de la communication, de la vulnérabilité authentique, qualité qui se développe à travers le travail intérieur. Jung nous promettait que quand nous accédons à cette forme d'attraction, notre vie entière se transforme. Non seulement nos relations deviennent nourrissantes au lieu d'épuisantes, mais nous découvrons des niveaux de bonheur et de paix que nous n'imaginions même pas possibles. Je n'aurais jamais cru que l'amour pouvait être si reposant, souriait Céleste, si nourrissant, si évolutif. Maintenant, quand je repense à mes anciennes attractions toxiques, j'ai presque pitié de la femme que j'étais. Elle ne savait pas à quel point l'amour pouvait être beau. Nous voici arrivés à la révélation finale. Quand tu guéris ton attraction, tu ne cherches plus l'amour. L'amour te trouve naturellement parce que tu vibres enfin à sa fréquence authentique. Cette transformation n'est pas théorique. Elle est accessible à toutes celles prêtes à regarder leurs ombres avec courage. Jung nous enseigne que l'énergie sexuelle, cette force de vie primordiale qu'il appelait libido, peut être transmutée, transformée de compulsions traumatiques en magnétisme spirituel, de répétitions blessées en attraction sacrée. Luna incarne parfaitement cette transformation. Il y a 3 ans, elle était encore prisonnière de ses patterns toxiques, attirée exclusivement par des hommes qui la traitaient comme une option, jamais comme une priorité. Je pensais que c'était mon destin, me confia-t-elle. Que j'étais condamné à aimer ceux qui ne pouvaient pas m'aimer en retour. Je croyais que c'était ça, la passion, cette souffrance constante, cette course après l'inaccessible. Mais Luna a fait le travail. Elle a plongé dans son ombre sexuelle avec l'aide d'un thérapeute jungien. Elle a exploré ses fantasmes sans jugement, reconnu ses projections parentales, compris ses mécanismes de trauma bonding. Plus crucial encore, elle a appris à distinguer l'activation traumatique de l'excitation authentique. J'ai dû rééduquer complètement mon système nerveux, explique-t-elle. Apprendre à apprécier la paix au lieu du chaos. À faire confiance à la stabilité au lieu de courir vers l'imprévisibilité. Cette rééducation a pris du temps et de la patience avec elle-même. Au début, les hommes sains me semblaient fades, avoue-t-elle. Mon corps cherchait encore cette montée d'adrénaline, cette anxiété familière. J'ai dû apprendre que l'absence de drama n'était pas l'absence de passion. C'était la présence de l'amour véritable. Le processus de transmutation que Luna a vécu suit les étapes que Jung avait identifiées. D'abord, la prise de conscience de ses patterns. Ensuite, l'exploration de leur origine sans jugement. Puis, la patience avec le processus de guérison. Et finalement, l'ouverture à de nouvelles possibilités d'attraction. Le moment tournant, raconte Luna, c'est quand j'ai rencontré David, il était tout l'opposé de mes ex. Gentil, présent, fiable. Au début, je ne ressentais rien, mais quelque chose en moi avait changé. Au lieu de fuir cette absence de chimie, j'ai décidé de rester ouverte. Ce que Luna découvrit la stupéfia. Cette attraction qu'elle pensait absente était en fait d'une nature complètement différente. Plus subtile, plus profonde, plus durable. Avec mes ex, c'était comme un feu de paille. Intense mais destructeur, brillant mais éphémère.
Avec David, c'est comme une flamme constante. Douce mais puissante, stable mais nourrissante. Je ne savais pas que l'attraction pouvait grandir avec le temps au lieu de diminuer. Jung expliquait que la transmutation sexuelle transforme la libido de force compulsive en force créatrice. Au lieu d'être attiré vers ce qui te détruit, tu deviens magnétique pour ce qui te nourrit. Au lieu de chercher à combler tes manques, tu attires depuis ta plénitude. Cette transformation n'affecte pas seulement tes relations romantiques. Elle transforme ta relation avec toi-même, ton travail, ta créativité, ta spiritualité. L'énergie que tu gaspillais dans des relations toxiques devient disponible pour ta croissance personnelle. Ma vie entière a changé, témoigne Luna. Pas seulement mon couple. Mon travail s'est épanoui. Mes amitiés sont devenues plus authentiques. Ma créativité a explosé. C'est comme si j'avais récupéré toute l'énergie que je perdais dans les relations drama. Jung nous promet cette transformation à toutes. Mais elle demande du courage. Le courage de regarder tes ombres, de remettre en question tes patterns, de tolérer l'inconnu de l'amour sain. Elle demande aussi de la patience. Ton système nerveux s'est programmé sur des années ou des décennies. Sa reprogrammation ne se fait pas en quelques semaines. Sois compatissante avec ton processus. Et surtout, elle demande de la foi. La foi que tu mérites mieux que les miettes d'amour que tu acceptais avant. La foi que l'amour véritable existe et qu'il t'attend. La foi que ta guérison est possible. Si cette vidéo a résonné au plus profond de ton être, si tu reconnais enfin pourquoi tu es toujours attiré vers ceux qui te font souffrir, écris « Je transmute » dans les commentaires. Partage ton histoire, tes prises de conscience, tes questions. Et si tu veux continuer ce voyage de transformation avec une communauté de femmes qui, comme toi, ont choisi de guérir leur pattern d'attraction, abonne-toi et active les notifications. Car cette guérison n'est pas un chemin solitaire. Nous sommes toutes ensemble dans cette transmutation sacrée. N'oublie pas, ton attirance n'est pas ton destin. Tes patterns ne sont pas ta prison. Tes blessures ne définissent pas ton futur amoureux. Tu as le pouvoir de transformer ton magnétisme, de guérir tes projections, d'attirer l'amour conscient que ton âme mérite. L'amour véritable n'est pas un rêve inaccessible. C'est ta réalité naturelle une fois que tu as libéré ton cœur des chaînes du passé. Ta transmutation commence maintenant. Ton amour authentique t'attend.